Bon voilà, nouvelle vidéo aujourd'hui. Là je viens d'aller chercher un écran que j'ai commandé il y a une semaine. Mais là je vous avoue, je suis pas rassuré dans la rue tout seul avec un gros écran comme ça. C'est pas très rassurant, mais bon, on va rentrer, on va déballer ça tout de suite. Voilà. On va déballer ça tout de suite. C'est un écran, c'est assez fragile. Et je suis content qu'ils ont mis beaucoup de protection à l'intérieur. Voilà l'écran, c'est un écran incurvé aussi. On voit qu'il a un petit angle. Et voilà, ça tout d'abord, il y a l'écran. Plus de polystyrène. Là, on a le trépied qui est fait de métal. On a les accessoires qui viennent avec, le pied qui vient avec l'écran. Là, je pense qu'on a les câbles. Voilà, j'ai finalement fini de monter l'écran et il est juste énorme. Par rapport à l'ordinateur, l'écran, c'est une autre dimension, il est vraiment énorme. Là, j'ai plus qu'à déballer le câble qui me permet de se connecter à mon ordi et on va voir ça tout de suite. Voilà, alors c'était un unboxing rapide de l'écran, mais rentrons dans les détails de celle-ci. C'est un écran incurvé de 23,5 pouces par Samsung avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse d'1 milliseconde, ce qui est parfait pour avoir une expérience fluide et rapide dans les jeux ou bien dans des tâches bureautiques. Le prix est aux alentours de 200 €, ce qui est quelque chose d'assez abordable pour un écran de cette gamme, et cela constitue un excellent rapport qualité-prix. L'écran a une courbure assez légère de 1800 Hz et c'est quelque chose d'assez agréable à visionner, et je trouve que c'est un tout petit peu plus immersif que les écrans plats, mais votre avis peut varier. Le taux de rafraîchissement de 144 Hz est un véritable coup de cœur pour moi, qui vient d'un écran de 60 Hz, et après une semaine de test, on peut définitivement voir la différence dans les jeux, les mouvements et les animations sont beaucoup plus fluides et viser devient tellement plus facile. Maintenant rentrons dans les spécifications de cet écran. Donc cet écran est doté de la technologie Quantum Dot par Samsung, c'est une technologie qu'on peut retrouver sur la télévision et cela nous permet d'avoir une image plus dynamique en couleur. Lorsqu'on ouvre la boîte, on peut retrouver ses accessoires fournis avec, des guides d'installation, un support de fixation, un repose-casque, un CD d'installation, un câble d'alimentation, un câble HDMI et un câble DisplayPort. Pour les ports qui se situent à l'arrière de l'écran, il y a un connecteur DisplayPort, deux HDMI et une prise casque. Par contre, pour avoir un taux de rafraîchissement de 144 Hz, il faut utiliser le port DisplayPort car la plupart des ports HDMI ne transmettent pas autant de données pour permettre un taux de rafraîchissement de 144 Hz. L'ensemble de cet écran est majoritairement fait en plastique, mais la qualité de fabrication est là et on a vraiment le sentiment que c'est quelque chose de robuste. Malgré la taille du pied fourni qui est assez grand et qui prend énormément de place sur mon bureau, les fonctionnalités qui viennent avec sont assez utiles. On peut le faire pivoter de gauche à droite, de haut en bas, on peut le faire monter et descendre, et pour ceux qui aiment, on peut également l'utiliser verticalement. Si le pied est trop grand à votre goût, on peut également monter cet écran sur un pied disposant d'un support mural VESA de 75 x 75 mm. Pour changer les paramètres de cet écran, on utilise le joystick qui se situe à l'arrière de l'écran. Si vous avez déjà eu un écran de chez Samsung, alors cela peut vous paraître familier, car ils ont exactement le même système sur certaines de leurs télévisions. Je trouve que c'est un moyen beaucoup plus facile et plus intuitif pour naviguer dans les paramètres, comparé aux écrans avec des boutons, sur lesquels on s'y perd facilement. Le tableau de bord est très bien fait, on peut retrouver facilement les paramètres dont on en a besoin. De plus, il y a 3 touches de raccourci en bas de cet écran pour avoir plusieurs profils enregistrés pour des tâches diverses et variées. Personnellement, j'ai mis un mode pour le jour et un mode pour la nuit avec des contrastes de luminosité entre ces deux modes. La calibration des couleurs est correcte et quand j'ai acheté l'écran, je n'ai pas eu besoin de changer les couleurs dans les réglages. Pour conclure, je suis très content de cet achat, c'est un écran qui s'adapte bien à mes besoins pour jouer à des jeux en 144 Hz et avoir quelque chose de plus grand comparé à mon ordinateur portable. Le seul petit problème c'est que sur mon écran, j'ai pu apercevoir un pixel mort, mais bon, rien de grave et c'est quelque chose qu'on ne distingue pas si on ne le regarde pas spécifiquement. Si vous êtes encore sur du 60 Hz, je vous conseille vivement de passer sur du 144 car la différence de qualité est juste impressionnante. C'est fou comment tout devient plus fluide et plus agréable à regarder. Sinon c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi un commentaire et laissez-moi un like si vous l'avez aimé et cela permet de me soutenir également. Merci de l'avoir visionné et je vous dis à la prochaine. C'est une caméra qui est 9 HP. The diffuser is now secured. 15 seconds remaining. Oh là là. Op 4 eliminated.
Friendly mission successful.